Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2026, donc la première semaine de ce mois de juillet. Les semaines passent à une vitesse incroyable. Alors pour vous, les Vierges, semaine du 29 juin au 5 juillet 2026. Vos messages. Alors, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On va prendre un petit message. Je ne vais pas prendre le dos. Nous avons l'aigle. Nous avons l'aigle et le petit message, nous avons, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc là, on serait sur un conseil de, voilà, peut-être le besoin de prendre de la hauteur et de considérer l'ensemble de la situation pour faire les bons choix. Donc, on va continuer avec les anges de l'amour. Ensuite, tirage en neuf avec mon oracle. Et pour finir, nous allons prendre cette fois-ci le petit bouquin de Isabelle Sarf pour communiquer avec les défunts. Alors, avec les anges de l'amour, on va prendre 3 messages, donc 2 messages et le dos. Alors, pour vous, les Vierges, parle de passion. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation pour faire les bons choix. Allons-y. Alors, 2 messages. Ah bah, 2 messages. On vous dit de laisser peut-être vos amis vous aider ou peut-être laisser, voilà, des personnes vous aider. Demander et accepter le soutien des autres. C'est pas forcément des amis, j'ai envie de dire même des personnes qui vous viennent en aide, peuvent être sur l'instant vos amis. Ou vous pouvez les considérer sur le moment les amis, même si voilà, ça ne dure pas dans le temps, mais vraiment prendre ça comme un geste de générosité, de bienveillance. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Pardon. Et nous avons relation karmique. Vous connaissez déjà la personne. Et peut-être que cette personne a des dépendances. On vous dit de vous méfier par rapport à une personne peut-être qui a des dépendances. Et oui, laissez vos amis vous aider. Donc, ouais, je parle parce que souvent, hein, on peut être aidé. C'est pas forcément nos amis ou notre entourage proche qui peuvent nous aider. Je peux vous donner un exemple, par exemple avec ma fille hein, qui a un autisme sévère. On a été faire des courses et ça s'est mal passé. Elle est partie en crise, donc comme beaucoup savent, hein, quand ils partent en crise, hein, ça peut être très dur à gérer. Et moi, j'ai eu un inconnu qui est venu proposer son aide. Et à ce moment-là, je l'ai vraiment pris comme un ami, hein, en fait. Hein, le fait qu'il m'aide, voilà, à pouvoir la calmer, qu'il vienne aussi en sécurité, au cas que, voilà, elle viendrait à partir comme elle était partie, hein, sans faire attention s'il y avait une voiture à passer ou autre. C'est vraiment prendre, voilà, dans ce moment-là, une personne qui est vraiment inconnue, comme un ami, comme une amie, parce que, voilà, elle fait preuve de bienveillance. Ça peut être un conseil aussi qui vous est donné à un moment de conversation, si jamais ça vous arrive de discuter avec, voilà, votre voisin dans le bus, dans le train ou autre. Donc, voilà. Donc voilà, et on parle d'une personne que vous connaissez déjà. On vous dit qu'il faut rester positif. Et on vous dit que vous êtes peut-être dans une relation karmique. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu déjà un retour. Mais c'est une personne qui est peut-être revenue avec le même souci, le même problème. Alors allons-y, à la coupe nous allons avoir
On vous dit prudence. Oui, cette personne, voilà, vous êtes peut-être précieux, précieuse pour lui. Elle, on vous dit de vous protéger, cette personne. euh, alors, soit elle fait des excès, soit elle est dans les excès hein, par rapport euh, euh, à son comportement. Donc, ça peut être un comportement assez virulent, assez violent. Ça peut être une dépendance. Cette personne a une addiction. Elle abuse, peut-être financièrement ou autre. Vous voyez comment ça résonne en vous. Ou peut-être que c'est une personne, on vous dit de vous protéger parce que c'est une personne qui est peut-être tellement mal dans sa peau, parce qu'elle a des problèmes, euh, mais elle se... C'est pas le style de personne qui, voilà, qui peut rencontrer des problèmes et essayer de s'en sortir. Non, elle se complaît. Elle se complaît dans sa situation. Et donc, elle vous tire vers le bas, cette personne, plutôt. Et il y a peut-être cette peur hein, de cette réconciliation. Peur de ce retour. Hein. En tout cas, on vous dit prudence. On parle de solution. Ben, j'ai envie de dire, peut-être qu'on peut être son ami à cette personne sans voilà, se remettre avec cette personne dans un premier temps. Et voir comment euh, elle évolue. S'il y a un changement. Et laissez vos amis vous aider. Oui, peut-être que voilà, des personnes de votre entourage ou vos amis peuvent vous aider justement par rapport à cette personne aussi. Surtout si elle a un comportement... On parle de faire le bon choix hein, par rapport à cette personne. Hein. On est dans la prudence. On se libère du passé. Il y a la protection. Il va falloir faire un choix par rapport à cette personne. De toute façon, il faut se protéger. C'est quelqu'un qui va pas bien du tout. Et donc, oui, qui peut éventuellement prudence, parce que bah, c'est peut-être une personne qui fait des abus financiers, surtout si elle a des dépendances, elle peut vous mettre voilà, en grande difficulté financière. Ça peut être aussi moral, hein, vous prendre toute votre énergie, vous pomper hein, toute votre bonne humeur. Elle fait ce retour, cette personne, mais euh, il y a quand même ce grand froid. Ou peut-être qu'on parle hein, d'un départ qui a eu lieu, d'une fin qui a eu lieu en hiver. Mais moi, je pense qu'on parle de froid. Même si cette personne vous dit tu es dans mon cœur, tu occupes mon esprit, je pense toujours à toi, il y a quand même ce froid, c'est gelé pour vous. Hein. Ouais, parce que vous manquez d'informations, vous ne savez pas vraiment si elle a évolué, si, par exemple, si elle a un problème de santé ou autre, vous ne savez pas si elle a entamé des démarches pour aller mieux, pour se soigner. Peut-être que vous avez commencé aussi à faire, j'ai envie de dire, un processus pour tourner la page hein, également, pour tourner le dos à cette personne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ce côté euh, euh, bienveillance de votre côté, mais un petit peu en excès en fait? Il y a un moment où finalement, euh, on, on se rend compte qu'on ne peut pas sauver cette personne parce qu'il y a qu'elle qui peut se sauver, mais peut-être trop de compassion. Il y a un moment, il faut d'abord avoir de la compassion pour soi. Donc pour soi, on vous dit hein, prudence par rapport à un renouveau, à un commencement. Peut-être que cette personne peut vous empêcher voilà, de prendre un nouveau départ aussi dans la vie, en revenant tout le temps également. On vous dit en tout cas prudence par rapport à une personne qui va revenir. Vous allez avoir besoin d'informations, de voir quelles sont les démarches qu'elle a faites, elle, pour évoluer, pour aller mieux, pour trouver des solutions à ces problèmes, quoi. Parce que c'est pas vous qui allez trouver les solutions à ces problèmes. Ça ne peut pas venir de vous. On a les signes des Verseaux, des Capricornes, des Gémeaux,
des cancers, hein. On parle de discussion, mais je pense qu'elle ne va pas tout vous dire, cette personne. Et on a la rupture tout de même. Donc, il y a eu de la rupture, mais je pense qu'il y a eu rupture aussi parce que cette personne vous dissimulait des choses, vous cachait des choses. C'est ça également. Donc, euh, et là, on partirait plutôt sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. Quelque chose de... Euh, ouais, il y a vraiment ce nouveau départ, hein, cette libération. Mm. Moi, j'ai une personne qui est incapable de... Alors, elle est peut-être... alors, on peut parler d'addiction, mais on peut parler aussi d'état dépressif. Mais j'ai quelqu'un qui est incapable de, de faire, j'ai envie de dire, les démarches euh, pour aller mieux. Euh, Elle a peut-être tendance, en plus, c'est une personne qui a eu tendance peut-être à vous isoler, à... euh, on- ouais, vous avez pu aussi vous éloigner de votre entourage, que ce soit familial, amical, par rapport à cette personne, par rapport au comportement de cette personne, par rapport aux problèmes de cette personne. Vous vous êtes sans doute retrouvé, oui, assez seul, hein, à un moment donné, et on vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir justement vous épanouir à nouveau, pouvoir vous entourer, vous vivre tout simplement, vivre heureux et heureuse. Oui, heureux ou heureuse, tout simplement, réaliser des projets. Ce qui n'est pas possible avec cette personne parce qu'elle reste toujours... elle n'a pas envie de s'en sortir. Et il n'y a que qu'elle qui peut se sauver. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête. Mais j'ai quand même une libération. Mais ça ne viendra pas de vous. C'est comme s'il fallait se détacher de cette personne et s'éloigner de cette personne pour qu'elle comprenne qu'il n'y a qu'elle qui peut se sauver. Et il n'y a que elle qui peut éventuellement, voilà, s'il y avait une réconciliation, elle doit agir, hein, dans son intérêt, voilà, son bien-être ou autre, se faire soigner, se faire, voilà, faire appel euh, à des professionnels ou autres, hein, pour, voilà, pour se faire aider, mais personne pourra faire à sa place. On a la petite protection là, donc de la Vierge Marie qui est bloquée. On sent, c'est comme si quelque chose était bloqué. Mais elle bloque les changements. Elle bloque les changements dans votre vie. Alors il y a peut-être cette notion de vous dire qu'elle vous protège ou qu'elle a pu vous dire il n'y a pas de protection en fait. Donc et puis on ne peut pas protéger cette personne. On ne peut pas protéger cette personne. Vous par contre vous pouvez garantir votre sécurité, votre stabilité, mais vous ne pouvez pas garantir cela pour une autre personne. Donc surtout si c'est elle voilà, qui met sa santé en danger, si elle n'est pas bien et qu'elle ne veut pas se faire aider ou soigner, vous ne pouvez pas faire à sa place, vraiment. Et j'ai une renaissance pour vous. J'ai l'équilibre. Et j'ai une fin de situation. Alors, soit cette personne, enfin, elle trouve, euh, elle trouve voilà, les ressources pour voilà, se sortir de ses problèmes. En tout cas, vous, on vous dit de vous protéger. De vous protéger même de ce retour. Voilà, il faut vraiment prendre son temps pour avoir les garanties que cette personne, elle peut vous apporter du bonheur, hein, de la stabilité. Mais c'est pas certain. Ce retour, il n'est pas certain que cette personne est en capacité, hein, voilà, de vous apporter cette stabilité, en tout cas. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges, et je vais finir avec donc le petit book. On va prendre un petit message, je vais prendre celui-là.
J'avais une personne auprès de moi que j'aimais beaucoup, par amour. Je n'ai jamais réussi à poser des limites avec elle. Ne fais pas comme moi. Dis stop, c'est important. Donc voilà, on parle d'une personne, voilà, vous avez peut-être voilà, eu beaucoup de difficultés à poser des limites parce que vous l'aimez beaucoup. Et on vous dit, hein, alors cette personne, elle vous dit, hein, elle n'a jamais réussi voilà, à poser des limites. Et là, elle vous dit, dis stop, c'est important. Donc voilà pour vos petits messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.